avec Patrick Gauthier, qui est copropriétaire des Draveurs de Gatineau, qui est un club de hockey-ball. Monsieur Gauthier, bonsoir. Bonjour. D'abord, moi, je veux savoir un peu l'historique du club, parce que vous avez fêté quoi, votre 12e année? L'historique du club, c'est quoi? C'est notre 12e année qui existe depuis 2002. Il y avait un ancien gérant qui était là avant, puis j'ai pris la place pour continuer le club de hockey parce qu'il mérite de jouer au hockey, puis avoir des activités, puis faire de quoi le samedi pour s'amuser. OK. Vous êtes un club de hockey-ball, un club un peu spécial, un peu particulier, on va dire comme ça. Qui fait partie de votre club? C'est des personnes avec une déficience. Déficience intellectuelle. OK. Raconte-moi, là, comment ça te dit qu'à tous les samedis, vous vous rencontriez, c'est ça? Mm-hmm. Comment ça se déroule? C'est de 9h à 11h. Les joueurs, ils arrivent à 8h30, 8h45. Ils commencent à se préparer dans le local. Après ça, ils se présentent dans le gymnase. Là, ils se pratiquent un peu, ils jouent avec les balles. Puis après ça, on commence les pratiques. Là. Mais c'est 11h le matin. 2 heures à chaque samedi, vous vous rencontrez toujours tous les samedis. On commence en septembre, puis après ça, on joue jusqu'au mois de mars pour le tournoi de Drummondville. Puis on recommence après le tournoi, on recommence jusqu'à la fin avril. Ça vous tient en forme, là, ça? Là? Oui. Comme les pratiques, vous jouez avec des balles. Est-ce que c'est vraiment du hockey-ball, c'est la même chose que du hockey normal? Parce que plusieurs personnes écoutent le Canadien, mais c'est la même chose. C'est le même principe. C'est du hockey avec une balle orange. La seule affaire, ils n'ont pas le droit de se plaquer, ils n'ont pas le droit de rien. C'est juste hockey amical. Là. Avec les mêmes positions? Tous les mêmes principes. Joueur d'en avant, ailier, défense. Je suis certaine que plusieurs de nos téléspectateurs ne connaissent pas le hockey-ball. On connaît le hockey normal sur la glace, mais le hockey-ball, c'est un peu plus différent. Mm-hmm. Tu as mentionné le tournoi qui s'en vient à Drummondville. C'est quoi ce tournoi-là? C'est un gros tournoi provincial pour les personnes déficientes intellectuelles. Ça fait 18 ans que ça existe à Drummondville. On commence, c'est la 18e année cette année. OK. Ils font ça. Vous, ça fait combien de temps que vous y allez, le club? Ça fait 4 ans que je vais. Le club, c'est depuis 2002 qu'elle est au tournoi de Drummondville. Et je pense que vous avez une belle récolte de médailles, là. Bien, on a 4 médailles d'or puis 2 médailles d'argent. Que j'ai su, moi. Et cette année, on vise quoi? Une médaille d'or. La réponse. On est pas mal prêts. J'ai grinqué le club pas mal. J'ai été chercher bien des gros joueurs qui aiment jouer au hockey. Fait que j'ai préparé mon club pas mal. On était en ALC avant. Ils ont été longtemps dans le club d'ALC à Drummondville. Puis mon défi à moi, c'est de les monter le plus souvent possible. Fait que je les ai fait grimper dans le B. Fait que c'est un petit peu plus de challenge. Fait qu'ils aiment mieux ça, puis c'est plus dur pour eux autres, mais c'est une bonne compétition pour eux autres. Là. Une belle école. Oui. On apprend bien. Moi, je veux savoir, ton rôle dans le club, c'est lequel? Propriétaire du club. Homme à tout faire, on peut dire ça. Oui. Je travaille pour les levées de fonds. Je cours tout partout, des barbecues, lave-auto. Les lave-autos, surtout, j'ai fait souvent au IGA Grenon à Saint-Georges, à Masson, où que je travaille. Je fais des barrages routiers, je fais toutes sortes de levées de fonds, des ventes de pain, chocolat. Est-ce que tu as un conseil d'administration avec toi? Non, je fais tout ça tout seul, avec mon autre gérant. Donc, à 2 personnes, vous avez sur vos épaules le club de hockey au grand complet. Au complet. L'importance d'un club comme ça, c'est laquelle, tu crois? Est-ce que c'est important pour les joueurs de continuer à jouer? D'après moi, oui, à cause que c'est leur seule activité d'hiver qu'ils peuvent faire, à part d'aller jouer au bowling, le dimanche qu'ils jouent. Mais j'essaie de garder le club ouvert au moins pour un autre 20 ans encore. 20 ans? Que je vise. Puis on figure dans 2 ans d'ouvrir un deuxième club, un club d'essai, pour laisser la chance à d'autres joueurs de venir jouer avec nous autres qui méritent de venir jouer. Parce que là, vous êtes complet, là. On est 17 joueurs, mais on a droit à 18 joueurs par club, par groupe. Mettons, dans le B, j'ai droit à 18 joueurs. Dans le C, j'aurais droit à un autre 18 joueurs. Dans le D, un autre 18. C'est 18 joueurs par classe. Il y a beaucoup de personnes avec une déficience qui sont intéressées à jouer au hockey? Qu'est-ce que j'ai su, moi, à travers de Bocam, Masson, Angers, Gatineau, Hall, Elmer, que je couvre pas mal toutes, là. Il y en a bien qui aimeraient ça jouer encore, puis c'est pour ça que je vis s'ouvrir un deuxième club pour laisser la chance à eux autres de venir s'amuser en tournoi de Drummondville. Est-ce qu'il y en a plusieurs personnes de Buckingham, Masson, Angers qui sont dans ton club? Le 3/4, c'est Bocam, Masson, Angers.
un peu de Gatineau, mais pas gros. Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner un coup de main justement au club? Il n'y a pas de conseil d'administration. Vous êtes des hommes à tout faire pour les levées de fonds, pour toutes les activités. Qu'est-ce que la population pourrait faire pour vous aider? De venir nous encourager à chaque levée de fonds. Puis participer à grand nombre. On fait souvent, l'hiver, on est souvent au centre d'achat à Bochem aussi, qu'on ramasse des dons dans des pots ou vendre de pain ou peu importe. J'aimerais ça que le monde y vienne participer, nous encourager à cause que ça nous coûte beaucoup, beaucoup cher à Drummondville aller là. On leur fait coucher dans une chambre de motel, on leur paye leur restaurant. Ils n'ont pas rien à payer les joueurs. C'est tout le club qui paye. Fait que plus qu'on ramasse de fonds, plus que les autres peuvent avoir un plus beau tournoi, puis plus qu'on peut leur payer de plein de choses, des manteaux, des chandails ou peu importe. L'expérience est plus belle aussi. Oui. Donc, c'est ça, pas de subvention, pas rien. Pas rien. J'ai de la misère à avoir des dons par des organismes à cause qu'on n'est pas connu. Mais justement, on va essayer de... On va souhaiter que l'entrevue de ce soir va régler la situation. Mais si les gens qui nous écoutent voudraient vous donner un coup de main, est-ce que vous avez un site Internet, un numéro de téléphone qu'ils pourraient appeler? J'ai mon numéro de téléphone qui peuvent m'appeler sur mon cellulaire. C'est le seul moyen de contact qui peuvent me rejoindre pour l'instant. Parfait, c'est lequel? Le 819-598-0566. Patrick, merci beaucoup. Bienvenue.